Hello mes highlights, je suis trop contente. Oups, j'ai tourné la cam, désolée. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais tourner encore un tout petit peu par là. J'espère que ça marchera. Ouais. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque je vous ai promis une vidéo tuto. Donc, mon teint est déjà fait depuis ce matin. Il est quelle heure? Il est je crois 15 h de mémoire, presque 16. Et je vous avais dit que je ferais un maquillage avec ce rouge à lèvres là, qui est le rouge à lèvres de la marque LA Splash, le Persephone. Donc mon teint, comme je vous l'ai dit, est déjà fait. Ce que je vais rajouter au niveau de mes cernes, c'est juste un peu de poudre pour éviter toute chute. À mon avis j'en ai pas besoin, hein, mais bon je vais le faire quand même, histoire d'éviter une catastrophe, chute. On va le faire. Je vais prendre à la fois ma poudre de chez MAC, la NC50, comme ça. Je vais en mettre un petit peu, plus la poudre blanche là de chez Essence. Je vais mélanger les deux et je vais mettre ça au niveau des cernes, juste pour au cas où éviter toute chute et me permettre de faire correctement le reste de mon maquillage. Pour les sourcils, tout ça, le teint, c'est toujours la même chose, toujours le Estée Lauder. Enfin en fait, il faut que je vous fasse, et dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, si vous voulez que je vous dise en détail comment je fais mon teint et comment je fais mon mélange de fond de teint pour que vous puissiez comprendre en fait le rendu que je peux avoir aujourd'hui. Voilà. On y va pour le make-up. Alors, je vais rapprocher déjà. J'ai mon petit miroir de chez Simple Human et on y va tout de suite. Donc je vais faire cet œil là je pense dans un premier temps et je ferai l'autre hors caméra histoire que ça prenne pas trop de temps au niveau du tutoriel. Donc j'applique à même ma paupière mobile le rouge à lèvres, donc qui est le Persephone. Alors le Persephone, comme je vous l'expliquais, c'est une base plutôt foncée, limite noir marronné, avec des reflets mordorés, un petit peu kaki. Très très joli rouge à lèvres que je porte de moins en moins sur mes lèvres, mais plus en fait en fard à paupières. Et je vous l'avais dit aussi, toute une semaine je l'ai porté en fard à paupières et je trouve que au niveau des couleurs ça reste très 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 hivernal. Moi j'adore, perso j'aime beaucoup. C'est une couleur en fait qui va avec presque tout type, je sais pas moi, tout type de fringues, vous voyez l'espèce de reflet que ça fait du marron vert, je sais pas si vous voyez bien mais ça fait un espèce de marron vert. Pas besoin de base hein, effectivement quand vous appliquez ça. Marron vert avec du noir en coin externe, c'est juste sublime. Et c'est super facile à faire, vous allez voir. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre, alors j'en avais un tout petit là. Oh zut, je vais laver. Bon, ben je vais prendre celui-là. Je vais prendre ce petit pinceau là. Je vais reprendre un petit peu du rouge à lèvres Persephone. J'espère que vous voyez bien. J'arrive pas à voir si... J'ai le retour caméra, mais j'arrive pas à bien voir si vous arrivez à voir correctement. Hop. Et là, je vais l'appliquer vraiment ici. J'en prends un petit peu directement sur l'embout du rouge à lèvres et je l'applique avec un petit pinceau plat. Ces pinceaux là viennent de chez AliExpress, je vous remettrai leur lien en barre d'infos. Ils coûtent pas cher du tout et ils sont d'excellente qualité. Je vous les ai montrés plusieurs fois en vidéo, mais particulièrement dans un haul. Donc c'est super simple, c'est vraiment le type de make-up où on va vraiment vous demander ouais t'as passé beaucoup de temps à te maquiller alors que pas du tout meuf, pas du tout. J'ai fait ça en 2, 4, 6 à la rigueur en train d'enfiler mes pompes ce matin, c'était vite ma fille. Je prends un petit pinceau plat comme ça de chez MAC, c'est le 239. Petit pinceau plat pardon qui n'a pas besoin de faire sa réputation à ce petit pinceau, il est surconnu. Et je vais en appliquer pour estomper au niveau de mon ras de cils. Et un petit peu ici. Je vais flouter légèrement, même si c'est sec, hein. On est d'accord? Je floute vraiment les bords
La couleur, j'aime trop. Ensuite, je vais prendre mon petit fard de chez MAC. Je vous ai promis que j'allais vous montrer ça en détail. Avec un autre petit pinceau plat comme ça. J'en ai plusieurs. Et je vais venir prélever la matière directement sur le pinceau et directement sur ça. On y va. Hop, hop. Et je vais en appliquer en aplat. Je sais pas moi, même pas 5 minutes à faire ce make-up. C'est tellement facile, tellement rapide et hyper efficace au niveau du rendu. Vous le voyez vous-même, hein, c'est en 2-2 c'est plié. Hein. Hop, je vais ajuster un petit peu au niveau des paillettes. Voir si j'en ai bien mis partout. Hop, hop, hop. Donc je reste au centre, bien sûr, de la paupière et je tapote. Je tapote et je peux essuyer aussi un petit peu. En interne, en muqueuse du moins, je vais mettre, soit vous pouvez mettre un crayon marron, type le Teddy de chez MAC, soit pour donner un petit peu de peps, on va dire, à l'œil, de manière générale. Vous pouvez partir sur un espèce de bleu vert, comme ça, turquoise. Donc là, je peux appliquer ça de chez MAC, ou alors partir carrément sur du vert un petit peu kaki. Donc moi je vais prendre le Loaded de chez Urban Decay qui est mon vert forêt par excellence. J'adore ce crayon, je trouve qu'il vient donner vraiment un peps particulier à l'œil. Je déborde volontairement quand j'applique ce crayon, je déborde volontairement pour faire en sorte qu'il se mélange à l'orangé que j'ai appliqué au niveau de ma ligne, de mon ras de cils, voilà. Je vais arriver à parler. Je trouve que ça donne un petit peps. Je viens flouter le tout, je reprends ça et un petit peu du fard de tout à l'heure. De ça là. Je reprends un tout petit peu de ça. Un tout petit peu du fard comme ça. Enfin, vous avez compris que c'est pas un fard. Vous avez compris. J'en applique un tout petit peu, vraiment. Je tapote. Je reprends l'oranger de tout à l'heure. Donc l'oranger c'était celui-là. Que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez perso, j'aime beaucoup. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Mes highlights, je vous retrouve, j'ai fait donc l'autre œil, vous le voyez, c'est à peu près similaire. C'est super facile à faire, vraiment. C'est un make-up que je recommande à tout le monde, à faire le matin, rapidement, avant de... Quand vous avez envie de vous faire un make-up un peu hors du commun, et que ce soit facile et rapide. Je trouve que ce make-up est d'une praticité le matin, un truc de ouf. En tout cas, moi je l'ai fait quasiment à peu près toute une semaine. Bon, j'ai alterné, hein. J'ai mis à chaque fois ce produit là sur ma paupière. Parfois je mettais juste un trait de crayon noir ou alors je mettais un trait de liner. Mais vraiment, j'adore ce truc. Vraiment, recyclez vos eyeliners, n'importe quoi, vos lipsticks liquides que vous ne mettez plus sur vos lèvres, mettez-les sur vos yeux, sur vos yeux. Vous verrez, le rendu est tout aussi beau et voilà, facile à travailler. Et j'adore le petit extra avec les paillettes de MAC, franchement. Sur un fard vert, c'est très très beau. Enfin perso, moi j'aime beaucoup. Je vais me mettre du mascara puis des faux cils et je vous retrouve tout de suite. Mes highlights, je vous retrouve avec mes faux cils d'appliquer. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je trouve, mais c'est vraiment mon avis, je trouve ce make-up sublime, facile à faire. Ça donne un petit peu de peps aux yeux marron, voire noirs. Moi je les ai bien marron foncé et je trouve, vous le voyez pas parce qu'il y a le contre-jour au niveau de ma chambre, mais que ça donne, ça éclaircit un petit peu l'œil et je trouve ça super joli, facile. Vraiment c'est d'une facilité à faire. Je vous recommande vraiment d'utiliser vos lipsticks que vous n'arrivez plus à porter sur vos lèvres, sur les yeux, d'ajouter quelques paillettes, de fondre un petit peu. Vous le voyez, hein, il y a
Peut-être un côté, par exemple celui-là où j'ai mis un petit peu plus de touches orangées que sur l'autre. Bon, ça arrive, hein. Donc je peux estomper un petit peu, mais bon, c'est pas très très grave. Et au niveau du dessous d'œil, voilà, vous faites un petit plaisir. Et vraiment, le petit vert avec le vert kaki mordoré, perso, je suis fan. On va passer au reste du visage. Donc je vais vraiment faire ce que j'avais fait comme make-up. Je ne sais pas si j'avais mis quelque chose en coin interne. J'ai envie de tenter un truc. Donc on va s'essayer à ce truc que j'ai envie de tenter. Je vais tout simplement prendre un petit pinceau précision comme celui-ci. Et je vais venir appliquer juste en coin interne quelques petites paillettes. Donc c'est le fard crème. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est le fard crème numéro 7 de chez Kiko. Qui est dans la gamme Long Lasting. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Color Lasting, les Cream Eyeshadow. Donc c'est des fards, ce sont des fards que j'aime beaucoup utiliser. Particulièrement si vous aimez les paillettes, hein, de manière générale. Je trouve que voilà, ça vient donner, vous voyez, ça vient vraiment donner beaucoup de lumière à l'œil. Et là vraiment j'en applique précisément au niveau du coin interne, juste pour faire popper un petit peu le côté vert et un peu assombri du fard. Je trouve que voilà, ça donne tout de suite un petit peps, quelque chose à l'œil que j'apprécie particulièrement. Après, ne le faites pas si vous n'aimez pas. Vous pourriez rajouter simplement un thread liner et ça suffirait, hein. Mais moi j'avais envie d'un petit côté extra. Voilà, c'est mon côté extra. Je vais appliquer au niveau de mes joues. J'ai fait mon contouring comme d'habitude. Si vous voulez une routine teint complète avec quel mélange je fais au niveau de mon fond de teint, qu'est-ce que j'applique, etc. Dites-le moi en commentaire. Je suis venue appliquer en guise de blush, toujours ma poudre Estée Lauder qui est quasi terminée. Je vous la montre même pas parce qu'elle est pétée. Elle est pétée les gars, mais tellement je l'utilise. Je l'ai pas fait tomber, hein, c'est juste qu'elle a pété toute seule à force voilà, à force de s'en servir tout simplement. Donc j'aime bien en mettre un petit peu en... Vous savez, hein, je mets pas beaucoup de blush, voire quasi jamais. Par contre, par rapport au make-up que je porte aujourd'hui, je vais appliquer un blush que j'adore, qui est rangé parmi mes enlumineurs et que je vais appliquer devant vos yeux zébrés. C'est tout simplement le Taj Mahal de chez NARS, que j'aime beaucoup appliquer quand je mets du vert comme ça. Je trouve que le côté orangé est très joli. Donc perso, quand j'applique du blush, je souris à peine, voire pas du tout. Et voilà, je viens vraiment baigner mon pinceau et appliquer ça comme ça. On le voit bien là, le blush, hein, le Taj Mahal. C'est un peu un blush enlumineur. Il est trop beau, trop beau. Je vais mettre ensuite un petit coup de brume Estée Lauder. J'en ai appliqué avant, hein, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, parfois, quand j'ai envie d'un rendu très glowy, mouillé, peau, voilà. Voilà. Je vais prendre un enlumineur que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment. J'ai ressorti le Peach Candy de chez... il est fort, hein. Celui-là, il fait mal aux yeux. Peach Candy de chez Technics. De chez Technic Cosmetics. Oui, le truc s'est pété. La marque Technics. Voilà. Tous les autres, je les ai pas gardés tout simplement parce que j'en ai refilé un à ma maman qui adore, à ma soeur qui adore. Donc voilà, je me suis gardé que celui-là pour moi, qui est très bien et que j'utilise énormément. Avec un petit pinceau comme ça, je viens balayer la matière, vous voyez. Je secoue un peu et je l'applique en haut de mes joues. Alors oui, c'est le genre de glow qui ne passe pas inaperçu et qui ne plaira pas à tout le monde. Je l'entends, je le sais. Certaines nanas viennent dire, voilà, il y en a marre de ce look très glowifié. Limite, on est en sueur. J'en ai rien à cirer, les meufs. Ce qui reste pour vous en 2018 et que moi j'aime de 2018, je le ramène en 2019. Que cela vous plaise ou de vous déplaise. Yes girl. Voilà, un petit peu sur le bout de mon nez. C'est le type de glow que j'aime parce que en fait ce Peach Candy qui est très orangé a un petit côté chaud, un peu doré chaud, très léger et qui ajusté avec le Taj Mahal
qui est quand même hyper orange. Orange bien quoi. Je te la rapproche, hein, pour que tu vois le lien. Et comment en fait combiner un enlumineur avec un blush. C'est un blush, comme je t'ai dit, qui va bien en peau noire, mais avec ce truc là, ça vient donner cette espèce de glowification et de bénissance. De bénissance, de bénédiction. Fout en couillon. À ta peau et perso, what the fuck quoi. Non mais ça c'est... What? J'aime trop. Donc voilà, et ça coûte pas cher, et voilà, ça coûte pas cher. Bon, mis à part pour le blush, je te l'accorde, de Technics, qui a son petit prix quand même, il a un petit prix sympathique, mais le Technics, ça coûte quoi, 3 €, 4 €? 4 € pour un glow comme ça, à l'eau quoi. Donc j'estompe toujours un tout petit peu, hein, parce qu'il est de bon ton d'estomper, n'est-ce pas? Mais parfois quand j'ai pas le temps le matin, c'est du miaï au kawaii à 8h du matin, les Fidji moi, alors que pas ni soleil. What? Bref, au niveau des lèvres, je vais faire nude, hein. Partons sur un petit nude, tranquille. Je sais plus ce que j'avais porté d'ailleurs, le jour où je vous avais parlé de ce make-up, je sais plus ce que j'avais porté. Je vais essayer de faire un petit combo lèvres que j'aime beaucoup, qui est avec les rouges à lèvres Flormar, celui-là. Et je vais venir faire un contour au niveau de mes lèvres assez soft. Je pense que je vais le faire avec ça. Voilà, je vais prendre ce rouge à lèvres là qui est un vieux, mais très très vieux Ofra de la gamme. Et c'est l'un des seuls rouges à lèvres, c'est pas l'un des seuls. C'est un rouge à lèvres avec la collaboration de Kathleen Lights, le Havana Nights. Et que je vais appliquer en contour. Et ensuite je vais venir mettre... un autre liquide mat au niveau du coin interne. Donc on y va. Ils sentent vraiment bon les Ofra. J'arrive pas à me... Voilà, j'aime bien. Franchement c'est une très bonne odeur. Voilà, et là j'ai mis le... Comment il s'appelle? Il n'y a plus la référence puisque vous le savez, hein, mais j'utilise vraiment beaucoup mes produits. Mais c'est un Flormar qui est un peu violet comme ça. Je suis venue appliquer en coin interne. Je vais venir mettre un tout petit peu de gloss. Je vais mettre celui-là ou un autre? Non, je vais mettre celui-là. Je vais mettre le gloss de BH Cosmetics. Je les adore ces gloss. Malheureusement, je crois qu'ils n'existent plus. J'en ai fini quasiment un que j'amène au travail avec moi. J'aime trop frais, c'est trop frais. Au niveau de la bouche et tout, c'est sublime. Le teint, tout est trop beau, j'aime trop. Mes highlights, voici pour le make-up que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je suis assez fan, vraiment très fan du glow en fait, du glow qu'il apporte, du rendu sur mon teint. Je suis vraiment fan. Je suis pas venue, vous savez, renforcer mes points de beauté, je laisse comme ça. Voilà, je trouve ça trop joli. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est facile à réaliser ou pas? Pour moi c'était simple parce que vraiment l'histoire d'estomper un rouge à lèvres liquide mat et d'appliquer quelques paillettes, pour moi c'est très simple en fait, il n'y a pas de technique particulière, mais on a l'impression que j'ai passé 10 ans à estomper les fards alors que pas du tout, c'était super simple et rapide. Les faux cils c'est optionnel, personnellement j'en ai pas fait, j'ai pas porté de faux cils le jour où j'ai fait ce make up là, j'avais mis vraiment beaucoup de couches de mascara et c'est passé crème. Et au niveau des lèvres vous avez vu, hein, je suis restée dans les tons un peu prunes, assez relevée, assez mignonne. J'espère en tout cas vraiment qu'il vous aura plu. Je vous retrouve dans un autre style de vidéo. C'est le style de vidéo que je vous avais déjà fait auparavant. J'avais fait ce style là il y a déjà 2 ans en arrière. J'espère vraiment, parce que ça avait eu pas mal de succès, que vous aimerez de nouveau les voir. Ça consiste tout simplement en des tutoriels, mais je vous en dis pas plus, vous verrez. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut mes highlights, bye.